Moi, ça fait très longtemps que je cherchais à travailler dans la fonction publique et notamment à exercer le métier que je n'exerce pas aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai été bibliothécaire dans un premier temps. Et j'ai donc passé des études et suivi un cursus pour pouvoir passer un concours de la fonction publique. Donc en fait, mon cursus scolaire a débuté par un BEP comptabilité. Ensuite, j'ai intégré l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et suite à une formation professionnelle interne à l'assistance publique, j'ai passé mon baccalauréat professionnel comptabilité. Et au jour d'aujourd'hui, je travaille au traitement externe de l'hôpital Robert Debré. Voulant devenir médecin, j'avais passé un bac C à l'époque. Et donc après, rentrant dans la fonction publique hospitalière sur le grade de manipulateur en radiologie, j'ai déroulé une carrière hospitalière en devenant cadre, puis cadre supérieur. Et enfin, à un moment donné, j'ai changé d'orientation en prenant une direction administrative et en passant le concours d'entrée à ce qui s'appelait à l'époque l'École nationale de santé publique pour devenir donc directeur d'hôpital. Et je suis directeur d'hôpital depuis une dizaine d'années. Donc avant de rentrer chez Robert Debré, j'ai fait un bac scientifique dans l'espoir de devenir pédiatre. Et finalement, j'ai fait une année de fac de médecine. J'ai arrêté parce que c'était pas spécialement mon truc, on va dire, au niveau de l'ambiance. Du coup, j'ai décidé, après plusieurs mois de réflexion, de rentrer dans une école d'infirmière, donc à la Pitié-Salpêtrière, où j'ai passé 3 ans d'études. Durant ces 3 ans, j'ai fait beaucoup de stages, surtout chez les adultes. Et sur la dernière année, j'ai fait des stages chez les enfants. Et durant aussi les 2 dernières années, j'ai fait des vacations, donc dans les hôpitaux pédiatriques, donc Necker, Trousseau. Et j'ai fini par rentrer à Robert Debré. J'ai commencé par faire un BEP de mécanicien automobile. Après, j'ai fait un BEP CAP de télécommunications. Après, j'ai fait un bac professionnel d'équipement et installation électrique. Et pour arriver au BTS électrotech que j'ai abandonné en cours de chemin, pour rentrer dans la fonction publique hospitalière. Au début, c'était un CDD de 3 mois. Et après, c'est devenu un CDI. Et après, j'ai passé un concours pour être titularisé à la fonction publique hospitalière. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis agent titulaire de la fonction publique de la PHP. Au départ, j'étais plutôt dans le graphisme. Et puis, je travaillais dans l'imprimerie. Il y a eu la première guerre du Golfe, il y a eu une crise de l'art. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, j'ai fait une reconversion. Et puis le milieu que je connaissais le mieux, c'était le milieu de la santé, donc je me suis orienté là-dessus. Donc j'ai fait une formation d'agent hospitalier et après aide-soignant. Et donc après j'ai envoyé mes CV dans les différents hôpitaux et Debré m'a répondu. Et j'ai commencé en pharmacie, voilà comment ça s'est passé. Je m'épanouis dans mon métier, j'ai un plaisir à me lever le matin, à venir, c'est clair. Là, je suis au Transcom au brancardage, donc en fait, en plus, on va dans tout l'hôpital, on va tous les différents services. Et puis récemment, depuis quelques temps, je me suis impliqué aussi au niveau de la vie de l'hôpital, au niveau des réunions avec la direction, voilà. Mon premier jour d'intégration au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Paris s'est fait normalement, du fait que je connaissais déjà la structure, le personnel qui y travaillait, et effectivement aussi j'ai une qualité qui me permettait justement d'aller de l'avant et de pas avoir d'appréhension. Donc ça s'est passé, je dirais, dans le meilleur des cas, et j'ai été très bien accueilli, et on a eu une bonne formation pour commencer à travailler à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Mon premier jour à l'hôpital, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je suis une nouvelle diplômée. J'ai été intégrée pendant assez longtemps, parce que je suis dans un service de néonatologie qui est très compliqué. Ça s'est très bien passé, j'étais très bien accueillie au sein de l'équipe. J'ai eu des infirmières référentes qui m'ont pris sous leur aile pendant un certain temps, 1 mois et demi, pour m'encadrer, me doubler, pour répondre à toutes mes questions. Et ça s'est vraiment très bien passé. J'étais très suivie, même encore maintenant, dès que j'ai une question, il y a toujours une infirmière dans le service qui est là pour me répondre et pour m'aider.
Pendant une semaine, par exemple, on a eu des cours avec 2 infirmières référentes du service qui ont repris tout ce qu'on devait savoir pour prendre en charge correctement les enfants. Et sinon, il y a les cadres de santé qui sont au-dessus et qui nous permettent aussi, qui restent aussi des personnes référentes en cas de souci. Moi, je fais plus appel à elles sur tout ce qui est administratif parce qu'au niveau des papiers à gérer, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de papiers. Je me souviens bien du premier jour, c'était le 6 avril 1999. Donc j'ai été reçu par un technicien qui était sur place et qui travaillait, qui s'appelait M. Raja. Et il m'a montré le site, c'était très accueillant. J'ai dû trouver le service, mais bon, ça va, c'est plutôt clair ici, c'est par zone de couleur et par étage, donc c'était en pharmacie. Oui, l'accueil a été plutôt bon, ça allait, il y avait plutôt une bonne ambiance. On a un stage d'intégration. Le stage d'intégration consiste à aller dans différents services, à comprendre le fonctionnement de l'hôpital. Pour expliquer comment et le pourquoi et qui fait quoi dans les différents services. C'est vrai que c'est un énorme hôpital, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup justement, ce que je disais, de nouveaux soins, de nouvelles techniques et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, surtout dans l'organisation de l'hôpital. Et c'est toujours difficile de s'y retrouver entre les examens, les différents prélèvements sanguins qu'on peut avoir. Le stage d'intégration est indispensable, ouais, parce que oui, ça permet de se repérer voilà, et de s'intégrer plus facilement à l'hôpital.